amis. Ok, petit étirement. Tout le monde est chaud. Allez, petit pierre, feuille, ciseaux comme d'habitude. J'espère que vous êtes prêts à prendre votre raclée. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. T'as fait le caillou! T'as fait le caillou! Je suis trop fort, je suis trop fort. Bref, les amis, aujourd'hui, on va partir à la découverte de l'émission Cauchemar à l'hôtel. Vous allez voir, c'est une catastrophe. Quand vous allez découvrir ce qui sert à manger aux clients, vous allez péter un câble. Je vous jure que je préfère 1000 fois rester chez moi à savourer mes plats HelloFresh que d'atterrir dans ce genre d'hôtel miteux. Eh oui, bande de malins, vous l'avez deviné, cette vidéo est en collaboration avec HelloFresh. Ah, quand je vois cette boîte, je sais que je vais bien manger. Parce que HelloFresh va vous permettre de manger plus sain et équilibré sans vous priver. Vous pourrez choisir jusqu'à 5 recettes sur les 21 proposées qui changent toutes les semaines. Moi, perso, je trouve toujours des recettes qui me donnent envie. Ah, mais j'adore bouffer, c'est grave. Vous avez aussi des options si jamais vous êtes végétarien ou flexitarien, par exemple. Je sais que moi, avant, sans HelloFresh, je mangeais du riz blanc sans sauce. C'est cause comme ça. Ah, la longue, c'est pas ouf en vrai, hein. Non, vraiment. Là, maintenant, je me prépare des plats complets. Quand je les montre à ma famille, ils sont choqués. Tout à l'heure, je me suis fait une petite blanquette de poulet avec du riz. Et c'était... Mamma mia! J'ai suivi la petite fiche recette fournie pour chaque repas et en quelques dizaines de minutes c'était prêt. Et j'avais plus qu'à déguster mes prouesses culinaires. Bien entendu, si jamais vous décidez de tester HelloFresh, vous pourrez mettre en pause ou annuler votre abonnement quand vous voulez. Non mais c'est pas comme certaines entreprises que je ne citerai pas d'ailleurs, où une fois que t'as signé chez eux, t'es engagé pendant 5 ans. Non mais on n'est pas en prison là. Sachez aussi que toutes les recettes ont un Nutri-Score A ou B. Donc voilà, je vous ai tout dit. Si jamais vous souhaitez tester, n'hésitez pas à utiliser mon code promo NICO85 ou alors à cliquer directement sur mon lien en description pour obtenir jusqu'à 85 € sur vos 4 premières box HelloFresh plus 3 cadeaux surprises. Ah, c'est cadeau, c'est comme ça, c'est HelloFresh, c'est la famille. Ah oui, les codes promo aussi sont valables en France, en Belgique ou au Luxembourg. Maintenant que tout est clair, partons donc sans plus attendre à la découverte de notre super-héros Philippe Etchebest, qui va tenter de sauver un hôtelier en difficulté. Let's go! Oui! En France, plus de 14 millions de nuits d'hôtel sont vendues chaque année. Mais malheureusement, un quart des hôtels français sont classés vieillots, voire vétustes, et près d'un tiers sont au bord de la faillite. Non mais là, les hôtels comme ça, c'est l'émission C'est du propre qu'ils auraient dû faire. C'est même plus Cauchemar à l'hôtel, là. Je vais me rendre dans les pires hôtels de France. Qu'est-ce qu'il nous fait? Eh, c'est Scofield. Pas le choix, faut y aller. Je vais tester l'accueil et les prestations comme un simple client avant que vous ne veniez y passer une nuit. Vous savez ce que c'est ça? C'est de la semence, madame. C'est la semence de Haute-Marie, madame. C'est à Aix-les-Bains, en Savoie, que j'ai décidé de me rendre pour cette première mission. Un des plus prestigieux hôtels de la ville rencontre de vraies difficultés. Putain, peut-être mes grands-parents, ils ont séjourné là-bas, là, parce qu'ils faisaient des cures thermales à Aix-les-Bains. Ah, je raconte ma life, mais je crois que c'est possible, c'est possible. L'hôtel compte 90 chambres et son nom est synonyme de luxe et de prestige. Mais les curistes désertent et cette immense demeure, affichant autrefois complet, reste vide. Ah ouais, mais t'as vu l'entrée, ça fait flipper. T'as l'impression que t'arrives dans le manoir hanté de Disneyland Paris. Ici, au manoir, on devient un peu des morts vivants. Eh, j'ai un cerveau, à chaque fois j'anticipe ce qui se passe après, c'est une dinguerie ça. Ici, au manoir, 2 secondes avant, je dis on dirait qu'on est au manoir de Disneyland Paris. Monsieur Pira n'arrive pas à séduire une nouvelle clientèle et règne en tyran sur ses employés. Non mais attendez là, il suffit de lire là, c'est marqué 60 chaises. Allez, c'est bien comme ça. Eh, le management à l'ancienne comme ça, je peux plus. Franchement, c'est catastrophique. Moi, si je faisais ça dans mon restaurant, ça ferait longtemps que j'aurais plus d'équipe. Ce genre de management, tu sais, t'as l'impression que t'es pris pour un con. C'est écrit là, t'as juste à savoir lire, bordel. T'es une bouse, toi. T'es qu'une bouse, toi. Alors là, il faut savoir, si on veut faire du cinéma, de je ne sais quoi, il est là notre cancer. C'est toi qui fais du cinéma. Incapable de faire confiance à son personnel, il est partout, décide de tout, pour tout le monde, quel que soit son poste. Ah mais c'est horrible, et un chef faillon comme ça c'est horrible. Quand t'es salarié là-dedans là, mais tu dois péter un plomb. C'est une institution d'Aix-les-Bains qui risque de fermer ses portes. On bosse depuis ce matin et ça va pas. Putain mais faut pas faire ça par contre, hein, parce que tu peux te blesser. Bon, attendez. Qu'est-ce qu'il vous faut? Non, vous m'excusez là. Vous Mais c'est m'excusez. moi qu'il faut excuser. Il veut lui mettre une patate. Mon gros souci, c'est effectivement les employés. Il y a dans cette maison une certaine indiscipline. Personne n'est capable. Mais les gars comme lui, en fait faudrait que ses salariés se barrent une journée et ils fassent tout seul. Comme ça il va se rendre compte que ses salariés c'est pas uniquement un problème. Enchanté, bonjour. Bienvenue dans Vous cette êtes le maison. propriétaire, c'est ça? Le propriétaire. D'accord, Propriétaire gérant. Gérant directeur. d'accord, Assez polyvalent. d'accord. Eh mais Philippe Etchebest il met tellement de malaise, c'est incroyable. En tout cas, ça fait rêver les escaliers, hein. C'est très royal. C'est un certain style. Wouah, tableau c'est quoi? Mais c'est la maison hantée ici. Tu vois ça avant de rentrer dans ta chambre, t'es content? Bah non, tu prends peur, tout simplement. Je comprends rien. 12, 13, 24. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, le cinéma qui fait. Je comprends rien. Ah, Non mais attends, mais où est ma chambre?
Oh là là, comment ça fait flipper, on dirait un hôpital psychiatrique, wesh. Mais là, clairement, on dirait un escape game horreur, hein. Allez, ouvre-nous cette porte. Pas la suite royale. Oh là là, toutes ces fleurs, ça me met en joie. C'est léger, hein, comme décoration, c'est léger. C'est un peu ringard comme déco. Hein. Je crois que je préfère payer une nuit à l'hôtel F1, ça me coûte 40 balles et vraiment, je me sens plus à l'aise. Ça, c'est les années 1900, ça. Là, j'ai l'impression qu'hier, c'était Thomas Shelby qui dormait dans ce lit, clairement. Un petit peu de poussière qui tombe des abat-jours. C'est quoi ça? Excellent. Voilà, regarde. Non mais c'est de la poussière de fée, c'est comme dans Peter Pan. Tu t'en mets un peu sur le crâne et c'est une, tu vas pouvoir t'envoler. Regardez. Oh, c'est du parmesan carrément. C'est scandaleux ça. Super. Cheveux dans le gobelet. Ah, petit poil de cul du client de la semaine dernière, ça fait toujours plaisir. Je le laisse là comme preuve. En tout cas, on ne pourra pas dire que c'est à moi. Ça, c'est sûr. Mais là, c'est Philippe Etchebest ou un agent NCIS, sérieux. Le gars, il est là en train de tout scruter au peigne fin. Et c'est vrai que pour le coup, lui, il a pas un poil sur le caillou. Donc forcément, ce cheveu, il est pas à lui. Fais gaffe à pas trop ouvrir la bouche, hein, tu vas finir avec 3 kilos de poussière dedans. Gagné. Gagné. Oh. Non mais là, cet hôtel, c'est un 3 étoiles ou un moins 3 étoiles? Je crois que j'ai mal compris au début. Alors comme on est dans un hôtel 3 étoiles avec un complexe hammam, sauna et massage, je vais en profiter un petit peu pour me relaxer, me détendre et j'espère surtout que ça va bien se passer. Il va finir dans une piscine verte, ça va être un lac. Moi je me l'ai gainé de fou. Wouh, c'est quoi ce physique? Ah ouais, moi je veux pas me battre avec toi. Tout à l'heure j'ai dit que t'avais pas un poil sur le caillou, mais c'était gentil, c'était pas... Je voulais pas... Oh. Y'a quelqu'un? Il y a du monde, hein. Pour le sauna, c'est raté. Ça fonctionne pas. Extraordinaire. Ça c'est les jacuzzis de Leroy Merlin, tu sais, en exposition, quand tu veux les regarder, tu vois un peu l'intérieur du jacuzzi, l'extérieur, comme ça tu te fais une idée avant de l'acheter. Oh putain. Oh, il va tout retourner. Saloperie, là. Là il est dans Squid Game, il va pas ressortir vivant de cet hôtel. Alors là c'est juste inadmissible, il n'y a rien qui fonctionne dans l'espace bien-être, j'ai pas de peignoir, j'ai pas de sandales, je comprends absolument rien, j'ai froid, en plus c'est inadmissible. Je suis à Walp, j'en ai marre, tout le monde voit ma queue, y a personne. Mais qu'est-ce que je fous là, bordel? Je m'appelle Viviane, je travaille à l'hôtel depuis 23 ans. Ma fonction est à la réception. Mais là, ça se voit qu'elle souffre cette dame, elle est deux de tension. On dirait on l'a mis sous substance avant de venir. Je me travaille depuis 27 ans. Eh oh, wake up! On est bien avec Aix-les-Bains, Oui. dans une ville thermale Oui. qui reçoit des curistes. Oui, Vous avez bien un établissement avec un spa. oui, Oui, c'est bien ça. Pour l'instant, je me trompe pas. pas du tout, Sauf qu'il n'y a rien qui marche dans votre spa, on est bien d'accord. tout à fait. Tout à fait, rien ne fonctionne. Et je m'en bats les bouboules. J'ai pas trouvé de chaussons. Voilà, Comment les- ça marche? Alors les peignoirs et les chaussons, c'est en supplément. C'est 15 Supplément? Oui, En 15. supplément de quoi? C'est comme les sauces Biggie barbecue, quoi. C'est un petit supplément, Philippe. Fais pas genre tu comprends pas, c'est un petit supplé. Oui. Non mais vous pouvez dire où se les met les 15 € pour avoir un peignoir de plus? Vous pouvez lui dire de ma part? Ah, je Pour vous aller dirai, quoi? Pour aller dans monsieur. ce spa-là? De ce spa merdeux? C'est une catastrophe. Mais là, l'émission apporte bien son nom. Hein. Le cauchemar à l'hôtel, c'est un vrai cauchemar. Il était très mécontent, je sais pas, parce que la piscine, il n'y a rien qui fonctionne. Il y a 9 jets qui fonctionnent dans la piscine, le sauna fonctionne, le hammam fonctionne. D'accord. Voilà. Pour information. Donc lui, en fait, j'ai compris ce mec-là. Quoi que tu lui dises, il va jamais se remettre en question. Tu peux arriver devant lui et lui dire ça, c'est une bouteille d'eau. Il va te répondre non, c'est une cristalline. Mais arrêtez de jouer sur les mots, arrêtez de jouer sur les mots. Saumon confit à la scandinave. Saumon scandinave, c'est confit dans le sel, dans le sucre avec des aromates. Ensuite, je vais prendre un petit rognon de veau. Oui. À la graine de moutarde. Le rognon, monsieur, vous les avez comment à l'intérieur? Rosé. Rose. Il prend que des trucs techniques, genre, qui doivent bien être frais, bien conservés. Ça sent le cul. Ça me plaît pas trop, ça. Ah là là, en plus le poisson c'est rédhibitoire. Si c'est pas frais, faut jeter. Même quitte à perdre de l'argent, c'est pas grave. Parce que là, les gens, tu les rends malades. Quelqu'un porte plainte contre toi, t'es fini. Croquant au chocolat, île flottante aux pralines, crème caramel et crêpes Suzette. L'île, elle flotte plus du tout là. Ah mais regardez là, ça c'est une île flottante ça. Arrête, ça c'est une meringue, sérieux. Les gars, vous avez vu les dates là? Oui. Le 4-3-2013. Oui. On est le combien? Eh ouais, c'est passé depuis une semaine. Voilà, dinguerie. Ah mais ça par contre c'est une dinguerie. Une semaine que le saumon il est périmé, mais tu manges ça, mais tu chies mou pendant 3 mois. On est bien obligé de le servir. Mais obligé de quoi? Mais on peut pas le jeter, c'est pas ton. Mais si t'intoxiques quelqu'un, d'accord? Si t'envoies quelqu'un à l'hôpital, qui c'est qu'on va venir voir?
c'est les cuisiniers. Parce que là, servir du poisson périmé depuis plus d'une semaine, franchement, c'est une dinguerie. Après, c'est toi, t'es là, tu vas finir en zonzon parce que t'as voulu écouter ton patron. C'est le patron qui fait les achats. Mais qui c'est qui lui dit d'acheter des trucs? C'est pas le patron qui fait la cuisine, que je sache. Ah, c'est le patron qui achète, je demande rien. Hein. Vous commandez rien, c'est lui qui l'achète. Il achète comme ça, sans savoir ce qu'il y a dans les frigos ni rien. Attends, mais là, faut mettre un chef de cuisine. Il y a un gars en cuisine, il sait très bien ce qui passe à la journée. Après, c'est lui qui doit faire les commandes. Ah ouais, l'autre, il est en train de vérifier les chambres, il vérifie la piscine, il vérifie la cuisine. Donne un peu du mou, frérot. 2013, du mois de janvier, et on est au mois de mars. Tu vas pas garder un truc dans ton frigo périmé. Si t'as un contrôle, bordel, on te ferme la boîte. On la ferme la boîte. Périmé depuis 2 mois, mais c'est quelle dinguerie. Bah, il y a encore les œufs aussi, regardez les œufs aussi. Oh là là, il va y avoir des poussins qui vont sortir des œufs. Je sais pas moi. 3-2. Attendez, Voilà, c'est ça. J'ai bouffé des crêpes. Me dites pas que vous avez fait des crêpes avec ça. Ah, il va tous les niquer. On m'a fait manger du saumon périmé. On m'a fait manger des crêpes faites avec des œufs périmés. D'accord? Oui. Ça vous étonne? Ça vous parle ou ça vous parle pas, ça? Ben, écoutez, Mais pourquoi vous avez fait ça, les garçons? Qui vous a dit de faire ça? Le gars, il va se dédouaner de tout. Ça vous parle ou ça vous parle pas? naturellement, ça me parle. Naturellement, parce que vous pensez que c'est naturel. Ah ouais, Moi, ce naturellement. que je constate, c'est que je vais dans des frigos, on m'a fait bouffer de la marchandise C'est périmée. un malade. Parce qu'en plus, je l'ai senti. Le saumon d'Écosse, j'en consomme. La preuve, j'en consomme couramment. En fait, je vais vous expliquer. Moi, périmé d'1 an, 2 ans, le saumon, je le consomme. Mais frérot, est-ce que moi j'ai envie de le manger, ton saumon qui est périmé? J'ai pas envie. Mais bouffez-le! Mais prenez-le et bouffez-le! Vous avez tout ça à bouffer! Prenez-le et bouffez-le! Ça, d'abord, il n'y a pas péril à l'en demeure. Non mais attends, mais c'est vrai, mais là il est fou. Mais c'est incroyable de tenir de tels propos, mais il est inconscient. Je sais même pas quoi dire carrément, tellement ça me choque. Moi je vais vous dire un truc, vous avez tout ça à bouffer! Tout ça à bouffer! Alors vous allez Vous avez tout ça à bouffer tout de suite Vous allez là. vous faire des crèmes anglaises, vous allez vous faire des crêpes, des gaufres, tout ce que vous voulez, et vous allez les bouffer. Mais moi j'ai pas le droit de manger ça dans un restaurant! Mais arrêtez! Personne n'a le droit, ça reste à prouver. Eh, un petit toast avec un peu de beurre et du citron. Ah mais ça, je me régale. Eh ben, Je voilà, peux vous dire, je me régale. Eh ben, allez-y! Je me régale, putain, mais la mauvaise foi. Allez-y! Oh, mais ce gars-là, mais sérieux, faut qu'il arrête. Salive, crasse, urine, bah, il est hors de question que je me lave là-dedans. Et encore moins que je dorme dans ce lit. Alors je vous dis pas ce qu'il y a dans le lit, j'ose même pas. Heureusement j'ai prévu mon duvet. Je m'attendais pas à cette chute. Lit plein de merde, de pisse, de semences. Heureusement que j'ai prévu mon duvet. Oula, doucement, j'ai pas envie de voir tes yeux coups, frérot. Hein. Je t'aime bien, mais au bout d'un moment, gardons nos distances. Monsieur Pierrat met une gouvernante, c'est pour qu'il s'occupe de ses femmes de chambre, mais ça passe pas. Et ça, la cause de tout ça, c'est le fait que Monsieur Pierrat soit là sans arrêt entre moi et les filles, ça fait que j'ai plus mon mot à dire. Et c'est ça le problème, c'est à chaque fois il intervient quand elle essaye de mettre des choses en place, bah au bout d'un moment elle se sent inutile et elle a même plus envie de faire d'efforts quoi, elle veut plus rien faire. Mais ça lui il le comprend pas, mais c'est totalement de sa faute. Ça c'est juste du management en fait, tout simplement. Ça, je le dis, je le répète, et notre problème, il est là, en fait. C'est elle notre problème, regardez, il est sous nos yeux, c'est elle. Le propriétaire, Monsieur Pierrat, a 71 ans. Ouais. Il tient son établissement depuis 1968. Donc du coup c'est géré comme un ancien pourrait gérer un établissement, logique. Il considère qu'en 30 ans d'activité ou en 15 ans, on a encore plein de choses à apprendre, ce qui est sûrement vrai, mais qu'on est encore des stagiaires. Vas-y lui, Donc, en 40 ans de ménage tu sais nettoyer une chambre au bout d'un moment, non mais il abuse. Les travaux en cuisine, c'est quelque chose qui n'a pas été fait. Dans la liste, c'est une petite liste que j'ai fait, mais je pourrais la doubler. Hein. Liste des travaux qu'il faut faire. Moteur des frigos, eau chaude de la plonge, les plaques chauffantes, le brûleur. Là faut tout changer, mais c'est une catastrophe. Pour faire du feu ils utilisent des silex ou quoi? Y a plus rien qui marche. On a commandé ça fait bien 2 ans. Hein. On attend. Les brûleurs c'est pareil, c'était en commande l'an passé, c'est en commande, ça devrait arriver depuis longtemps. Mais... Ah mais là le livreur Chronopost il s'est perdu hein. À ce stade là je pense faudrait l'appeler ou... C'est juste que votre patron est en train de vous mettre une dernière carotte. Vous avez votre matériel, vos petites affaires. Donc, je vais d'abord voir ce que vous faites, comment vous fonctionnez. Et après, si nécessaire, je corrige. Je suis sûr qu'elles font le ménage comme moi dans ma chambre. Genre tu sais elles déplacent rien, elles prennent le chiffon à fond. Mais sans jamais retirer les objets. Regarde ce qui se passe. Et ça, c'est plus de la vraiment poussière, pas c'est des propre du moutons tout. ça. Et quand je suis rentré dans ma chambre, c'est la première chose que j'ai regardée. Et ça, c'est au-dessus de ta tête. C'est vraiment dégueulasse. C'est pas bien, c'est honteux. C'est honteux. Ah pourquoi tu le fais pas si c'est honteux Laurence? Natacha a presque terminé. Est-ce que les verres ont été faits? Oui. Ils ont été lavés avec une éponge? Avec une éponge. Quelle éponge?
On n'a qu'une seule éponge. L'éponge avec laquelle je fais la poussière, monsieur Etchebest. Il y a une éponge. Oh, ça me dégoûte. Oh, l'éponge pour faire les chiottes à nettoyer les verres. Oh. Qui a servi à laver les sanitaires. Oui. Mais après cette émission, est-ce qu'il y a des gens qui ont encore voulu réserver une chambre d'hôtel dans cet endroit? T'es là le soir, tu te laves les dents, tu veux te rincer la bouche, t'as une odeur de caca dans ton verre. Non mais sérieux. Tous les jours, il faut que je prenne la bouteille d'1 litre, que je re-remplis. Il a pris le coup, hein. Comme ça, que toutes les bouteilles que je récupère comme ça sur table, je les garde, je les re-remplis, je referme avec le bouchon, je les remets au frais et je les resserre. Et on gagne un demi-litre par bouteille. Oh, les économies de bout de chandelle. Ah, je suis mort. Quand j'arrive devant le client, je fais « Attendez, je vous loue parce qu'elles sont un peu dures. » Voilà. Et voilà. Moi aussi, je fais ça. Parce Ah que ouais, j'ai c'est des tellement magiciens honte. carrément. Vous n'avez pas le Wow. choix. Illusion d'optique. Il est temps de leur donner les responsabilités qu'ils méritent, et je sais qu'ils en ont envie. Pop, 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 pop. Eh, belle queue, Philippe. Tu déposes la boule devant la personne. Tac. Ok. Laurence, ta référence à toi, c'est Monsieur Pierre. Monsieur Pira. Un vote pour vous, monsieur Pierrat. J'ai posé directement devant lui et je pense que tout le monde n'a pas réfléchi et tout le monde n'a posé Ah. devant lui parce que Ah. dans la maison, c'est le seul que... Ah, ça lui en fait des petites boules à monsieur Pierrat, hein. Ah, les membres de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Il y a quelque chose, je vais vous dire. Il est là notre cancer. Monsieur Pira, ça fait déjà plusieurs années qu'il dit que nous, les anciens, on est le cancer de l'entreprise. Ah ouais, les mecs sont là depuis des années, ils le supportent, ils font tout pour que son établissement, ils tiennent un minimum. Et barrez-vous, vous allez voir tout seul ce qu'il va faire, il va rien faire, sa clé elle va être sous la porte. Terminé. Ça, je subis. Ne subissez pas, Monsieur Pirin. C'est pas bon de subir. Et Voilà. Voilà, vire les tous, vas-y. Porte-les tes baloches, monsieur Pirat. Malheureusement, c'est pas ça. La preuve, voilà. Mais attends, mais monsieur Pirat, il a pas un fils, il a pas quelqu'un ou une fille pour reprendre le business là, parce que c'est... Là, ces méthodes-là, on peut plus ces méthodes-là, ça existe plus en 2023. Trop lourd à gérer. C'est trop lourd à gérer pour un homme seul. Pour un homme seul, c'est évident. Allez, arrête de chialer, c'est bon, moi la solution elle est toute trouvée. Tu mets un manager cuisine, un manager à réception, un manager pour le nettoyage des chambres, et toi tu te focuses uniquement sur les clients. Leur faire passer un bon séjour, montrer que c'est ton établissement et que t'es ravi de les avoir, de les recevoir, c'est ça. On avait beaucoup de trucs assez kitsch, donc l'idée c'est que tu vois on a ramené des petites lampes, on va travailler sur des tables de deux, on va rappel des tentures, tu vois, comme rideau. Ah oui, d'accord. Très On kitsch, retrouve. mais voilà un peu. Eh, ça va être beaucoup mieux. Eh, vous avez vu, avec rien, hein, je pense que ça va même pas coûter cher de faire ça. Tu mets 2-3 coups de peinture, tu changes 2-3 lampes, tu retires ces papiers peints pourris là. Petit budget, mais grosse différence à la vue du client. Il m'a prouvé qu'il a des capacités techniques et morales pour être chef de cuisine. Après, il reste plus qu'à convaincre Monsieur Pierre. Et là, ils vont présenter leur plat, monsieur Pirat. J'espère qu'ils vont saliver. Évidemment, la présentation aussi. J'ai rien fait, Monsieur Pierre, vous avez vu. Je vais prendre votre exemple. Moi, je vais plus rien faire. Ne partez pas sur les extrêmes, je vous demande pas de plus rien faire. Soyez pas ironique. Il n'a rien fait alors. Eh, mais il cherche quoi en fait ce mec? Non, mais sérieusement, il cherche quoi? Il veut vraiment décrédibiliser à fond ses salariés. J'ai jamais vu ça, c'est tellement toxique. Oh. Alors? Très goûteux. Et voilà une nouvelle bonne recette. Ah, Je suis content que ça vous fasse plaisir. Donc, Philippe. enfin un compliment. Putain, alléluia. Enfin une bonne recette. Merci, monsieur Pirat. Oh, je vais vous lécher les pieds. Eh là, franchement, je vais vous lécher les doigts de pied. Qu'ils soient coupés ou non les ongles, j'en ai rien à foutre. Est-ce que vous voulez goûter le dessert? Non, merci. Vous en faites pas. Non. Ça fait 4 jours que je suis là. Essayez de régler votre problème et vous regardez. Oh, mais moi, à la place de Philippe, je me casse. Tu sais quoi? Garde ta maison, bonne soirée. Eh, salam alaikum. Mettez-moi une directrice, là, ou mettez-moi un directeur. Mettez-moi quelqu'un qui va me prendre en main. C'est tout. Mais qu'est-ce que vous me dites? Je suis là pour vous montrer, Oui, parce que vous prouver que votre équipe... Laissez-moi finir. Mais encore, mais je trouve que Philippe, il reste calme. Hein. Même moi, de nature calme, j'ai envie de péter un câble. Là. C'est incroyable ce qui se passe. Alors, il y a des limites. Vous me coupez à chaque fois. Il y a des limites. D'accord? Alors moi aussi j'en ai marre. À chaque fois vous me coupez la parole. J'essaie de trouver des solutions pour vous. Vas-y, Philippe. Comme ça. Pour Bon. votre équipe. Le show est à son maximum. Merci Philippe. Putain, c'est pour ça qu'on aime tes émissions. Depuis le début, j'ai le sentiment que vous êtes inquiet sur ce qui va se passer après mon départ. Vous vous posez bien des questions. J'ai quand même ce bateau en responsabilité. Ça y est, t'as cru que t'étais Luffy, t'avais ton équipage, t'allais affronter des grands corsaires ou quoi? Ça y est. À la limite, là, t'as un bateau mouche pour le moment, mais parle pas de bateau, ça. C'est vrai que pour une première expérience dans un hôtel, ça a été rock'n'roll. C'était intense et sportif. Monsieur Pierre avait la tête dure, mais j'étais plus dur que lui. Je crois qu'il a entendu quand même pas mal de choses. Normal, t'es ma ton front, frérot. Non mais attends, mais toi c'est un caillou ta tête. C'est normal que t'as la tête plus dure. Ah ouais, mais direct, tu peins les murs en blanc, ça te fait une impression de grandeur. Tu peux, je sais pas, tu te sens plus libre. Bah ça, là, avant c'était comme ça et maintenant. Ah ouais, ça fait plus épuré. Ça fait moderne, quoi. T'as juste à changer des nappes, frérot. Ça y est. Lui, il faisait le crevard jusqu'au bout. Il était là, mon argent.
Des plaques induction. Ah. On a réparé vos feux. Ils marchent. Vous pouvez enfin faire cuire des choses convenablement. Petit cadeau. Oh là. Ah, ça c'est gentil, chef. Merci beaucoup. Fredge Merci. et Philippe. Deux beaux tabliers. Voilà, tu vois, ils sont contents. Tu leur donnes un tablier, ils sont contents. Petit cadeau de temps en temps, petite prime par-ci par-là, voilà, pas plus. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu donnes, on te rend. C'est comme ça la vie. Ça, c'est le petit cadeau personnel de M. Philippe. Et je le remercie beaucoup. Je vais le garder toute ma vie. Putain, ils sont grave touchants, là, en vrai de vrai. Hein. Franchement, il se rend pas compte de la chance qu'il a de les avoir, hein, ces salariés. Il lui a donné un tablier. T'as vu comment il est reconnaissant? Ah, mais avant, c'était une catastrophe, les chambres. Ah, ouais. Alors, ah, ça fait mieux. vos impressions. Le jour et la nuit. Ah, rien à voir. T'as l'impression d'avoir fait un bond dans le temps, genre t'es 30 ans après. Merci évidemment du fond du cœur pour cette première étape. Je ne peux être que reconnaissant. Ah, en vrai, il garde sa carapace depuis le début, mais ça le touche. Franchement, je pense que ça, c'est vraiment le plus beau dans son hôtel. Hein. C'est la fidélité de ses salariés. Ils sont là depuis 30 ans, 20 ans. Ah, ils vont tous chialer. Waouh. Même moi, je vais chialer. Non, maman. Le plus dur reste à faire. Mais pourquoi tu dis tout le temps des choses négatives? Sois un peu positif. Dis ouais, c'est beau ce qui m'arrive, merci Philippe. On va aller de l'avant, ça va être de mieux en mieux. Lui, la seule chose qu'il dit, le plus dur reste à faire. Frérot, arrête. vous êtes une super équipe et je vous souhaite bonne chance, bon vent et bon courage. Merci à tous. Merci, chef. Et bah, je sais pas ce qu'il est devenu cet hôtel depuis le départ de Philippe, mais ça m'intéresse énormément. J'ai trop envie de savoir si l'évolution elle a continué dans le bon sens, ou si quand Philippe est parti, hop, c'est reparti comme avant. Faudrait que je trouve sa fiche Google, tu sais, pour voir ses avis, etc. D'ailleurs, si ce programme il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça on pourra en faire d'autres. Merci encore à HelloFresh d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ah, mais c'est la famille maintenant, c'est la famille. On les connaît bien, vous les connaissez bien. On est ensemble. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, les amis. Prenez soin de vous et de votre famille et de vos salariés, si vous en avez. Je vous fais plein de bisous, c'était Nico.